Les amis, ce que je vais vous dire, c'est gros. C'est même peut-être la bombe de la saison. Carlo Ancelotti devrait quitter le Real Madrid dans 10 jours. Oui, vous avez bien entendu. 10 petits jours. Et c'est pas une rumeur en l'air lancée pour du buzz. C'est en train de se préciser très sérieusement. Alors restez bien jusqu'au bout, parce qu'on va parler d'un possible départ historique, de ce que ça dit de l'état du Real Madrid, de ce fiasco monumental contre Arsenal, et surtout de ce que pourrait être la suite. L'info qui fait mal. Carlo Ancelotti. Le mystère. L'homme aux sourcils légendaires. Celui qui nous a ramené la décima, celui qui a calmé le vestiaire quand c'était la guerre, pourrait partir dans 10 jours. Juste après la finale de la Copa del Rey. Et franchement, je vais être honnête avec vous, je suis pas choqué. Déçu, ouais. Nostalgique même. Mais pas choqué. Parce qu'on le sentait venir depuis des semaines, voire des mois. Tu regardes le match d'hier contre Arsenal, et t'as tout compris. Plus d'identité, plus d'envie, plus d'idées. Un Real fantomatique, qui court 10 km de moins que son adversaire. Mais comment tu veux gagner en jouant à 10 à l'heure? Tu vas pas remonter un 3-0 avec des mecs qui marchent. Et là, faut qu'on soit lucide. Ancelotti, c'est un boss. Il a tout gagné. Il a géré des égos, il a fait des miracles. Mais là, il est plus au niveau. Pas humainement jamais je dirais ça. Mais tactiquement, c'est plus possible. Il a perdu son vestiaire. Pas parce que les joueurs le détestent, mais parce qu'ils comprennent plus rien à ce qu'ils doivent faire. Ils montent, ils descendent, ils se replacent à contretemps, c'est le bazar total. Et moi je vous le dis, si Carlo s'en va maintenant, c'est peut-être parce qu'il choisit de partir. Il a peut-être vu venir le coup. Il se dit je vais gagner un dernier trophée contre le Barça, et je m'en vais dignement. Et derrière, le Brésil. Eh oui. Marca a confirmé, un émissaire brésilien était au Bernabéu hier. Mais c'est quoi cet effectif? Mais soyons francs 2 minutes, est-ce que c'est entièrement la faute d'Ancelotti? Clairement pas. Le board lui a mis un effectif déséquilibré. Aucune cohérence. 3 ailiers gauches qui font tous le même truc. Un milieu surestimé, trop tendre. Une défense sans latéraux valables. Et l'attaque? Franchement, même en créant sur FIFA tu fais mieux. Et on lui a demandé quoi? De faire jouer Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo en même temps. Eh ben bravo. Aucun équilibre, chacun joue pour sa gueule. C'est le chaos. Tu veux des stats? Hier, 42 centres, 7 réussis. Et Courtois qui balance, on a centré mais il y avait pas Joselu. Traduction, nos attaquants savent pas jouer de la tête. Merci Thibaut pour ta franchise. Et maintenant, qui pour le remplacer? Alors la vraie question maintenant, qui derrière? Xavi Alonso? Le chouchou. Il fait un taf exceptionnel à Leverkusen. Il y a un accord en cours, si le Real le veut, il viendra. Leverkusen bloquera pas. Klopp. Il veut quitter Liverpool, il cherche un dernier gros projet. Ça se joue entre le Real et la sélection allemande. Perso, j'ai ma préférence. Mais je vous laisse décider. Dites-moi en commentaire, Xavi ou Klopp? Parce que quoi qu'il arrive, on arrive à la fin d'un cycle. Il faut reconstruire. À zéro. Saison blanche? Faut-il tout brûler? Est-ce qu'on va faire une saison blanche? Franchement, j'espère. Vous avez bien entendu, j'espère. Parce qu'à un moment donné, faut toucher le fond pour pouvoir rebondir. Moi, j'en peux plus de voir Modric courir dans le vide, Rudiger rater des relances, Fran Garcia se faire passer comme un cône de chantier. J'adore certains de ces mecs, vraiment. Mais faut savoir tourner la page. Et surtout, faut arrêter de penser que cet effectif peut gagner des titres juste parce qu'il porte le maillot du Real. C'est faux. Le foot ça se joue pas sur la légende, ça se joue sur le terrain. Et là, sur le terrain, y a plus rien. Pas d'envie, pas de collectif, pas de sueur. Rien. Et les discours famille, on croit à la remontada, tout ça, c'est du flan. L'an dernier oui, on était une bande de frères. Là, c'est chacun pour soi. Et je vais dire un mot qui va faire mal. Mbappé. Coïncidence ou pas, dès qu'il arrive quelque part, y a des tensions. PSG, équipe de France, Real. À méditer. Voilà les amis. Carlo va partir. Le cycle est terminé. Et maintenant, faut reconstruire. Proprement. Calmer les égos, poser un vrai projet, faire les bons choix. Et si ça passe par une saison blanche?
Eh ben soit. On repart de zéro. On est le Real Madrid. On tombera peut-être, mais on se relèvera. Toujours. Aimez, commentez, partagez si vous êtes d'accord. Et dites-moi, Xavi ou Klopp?